le prochain qui s'en vient. Waouh, c'est un combat pour qu'ils viennent dans la maison du Seigneur. C'est une bataille. Des gens ont prié. Des gens se sont battus avec toute genre de principauté. Alléluia, alléluia. Mais vous savez, depuis qu'il a mis son pied dans la maison du Seigneur, il a dit, je ne sors plus. Alléluia. Si on peut acclamer le frère car. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La Bible nous enseigne ici que Dieu est là depuis le commencement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu doit prendre la première place dans ta vie aujourd'hui. Parce que comme il a fait dans Genèse 3, Genèse 1, verset 3, il a dit que la lumière soit. Pour qu'il y ait une lumière dans votre vie, Dieu doit parler. Pour que Dieu doit parler, il doit prendre la première place dans votre vie. Genèse 2, verset 8 nous dit, oh, excusez-moi, Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Après avoir mis l'homme, et Dieu a donné le commandement à l'homme, il dit, tu pourras manger tous les jardins, tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après cela, Dieu a créé la femme, il a placé la femme à côté de l'homme. Ce qui m'a frappé un peu, Dieu pourrait donner le commandement à la femme, mais il ne l'a pas fait. Il a placé la femme à côté de l'homme, dans le but que l'homme et la femme se connaissent et aient des enfants. Amen. Amen, non? Mais il y a une chose aussi importante que cela. Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour que l'homme puisse enseigner à sa femme et enseigner aussi à ses enfants. Amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi, pour enseigner à sa femme et à ses enfants. Amen. Et Dieu veut que l'homme participe. Le but que Dieu a créé l'homme aussi, c'est pas pour que l'homme reste comme une marionnette, comme un jouet. Dieu veut que l'homme participe avec lui. Dieu peut faire tout par lui-même, mais il a créé l'homme pour que l'homme participe avec lui et que l'homme enseigne sa parole à sa femme et à ses enfants. Parce qu'en enseignant la parole de Dieu dans ta famille et à ses enfants, cette parole devient un bouclier, comme il a dit dans Genèse 15, verset 1 à Abraham. Abraham, je vais lire Genèse 15, verset 1. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham de vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Cette parole deviendra un bouclier dans ta famille. Les choses mauvaises qui veulent entrer vont être stoppées par le bouclier, mais les choses de bon vont pouvoir sortir. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler de l'obéissance totale et l'obéissance partielle. Noé a obéi complètement à Dieu et Lot a obéi partiellement à Dieu. Si nous examinons bien, Noé, quand il a obéi à Dieu, lui et toute sa famille ont entré dans l'âge. Amen. Mais Lot, quand il a obéi partiellement à Dieu, bon, sa femme est restée et Lot a amené l'inceste dans sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'obéis pas à moitié, obéis totalement à la parole de Dieu. Jean 3, verset 3 nous dit, je dis, en vérité, je te le dis, si tu n'es d'eau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Ce qui veut, Dieu a parlé négativement, mais je vais parler du côté positif.
Remarquez que Noé a obéi à la parole de Dieu. Noé a construit l'arche selon les principes que Dieu lui avait donnés, amen, par selon son principe. Et il a créé l'arche, il a vu l'arche, lui et toute sa famille ont entré dans l'arche. Mais Jésus lui a dit, si tu n'es né d'eau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le royaume de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé l'arche pour sauver Noé. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, Dieu va utiliser l'église parce que c'est Jésus qui va venir chercher l'église le jour de son avènement. Et comment entrer dans l'église aujourd'hui? Nous le savons tous comment entrer dans l'église. Comme Paul, excusez-moi, à 2:38, Pierre leur dit, comme le frère David a prêché tantôt, répentez-vous et chacun de vous doit baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, après avoir rentré dans l'âge, c'est correct, c'est pas fini. Si nous regardons, les enfants de Noé peuvent dire, papa, j'ai resté trop longtemps dans l'âge, je vais sortir, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Mais rappelons-nous bien que la terre était inondée, il n'y a plus de place pour que les enfants puissent sortir. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Et la Bible nous dit, dans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comment quelqu'un peut voir le Seigneur si le Seigneur ne vient pas? Et nous savons tous que le Seigneur va venir le jour de son avènement. Nous devons attendre le jour de son avènement pour venir. Ce qui veut dire, après d'avoir voir le royaume des cieux et rentrer dans le royaume des cieux, tu dois rester et demeurer, attendre le retour du Seigneur. Comment rester pour attendre le retour du Seigneur? C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est que tu dois persévérer dans la parole, comme le fait David a encore prêché tantôt. Tu dois persévérer dans la sanctification, parce que c'est la sanctification qui nous verra le Seigneur. Et la Bible nous dit, mon pasteur dit ça souvent, c'est quelqu'un qui abandonne, qui est perdant, mais gagnant, c'est quelqu'un qui persévère. Comme dit souvent, je vais attendre que je serai prêt pour vivre pour Dieu. Mais révélation de sortie, c'est que jamais prêt. Parce que sinon, c'est ton sang qui allait verser pour toi et non le sang de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que le voile a été déchiré quand Jésus est mort à la croix pour nous. Amen. C'est pour vous dire que la séparation qui nous empêche d'avoir accès à la présence, la séparation, le péché qui nous empêche d'avoir accès à la présence de Dieu, Dieu a brisé ce lien. Amen. Jésus a brisé ce lien par son sang. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, n'attendez pas que vous soyez prêts. Venez maintenant. Venez vers Dieu et sa présence lui-même va te changer. Si tu attends pour toi, si tu attends pas toi-même pour que tu changes, tu ne seras jamais prêt. Jamais prêt. Aujourd'hui, c'est le jour, maintenant, c'est l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les deux prédicateurs sont revenus sur le même sujet. Répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit se baptiser avant de sortir d'ici aujourd'hui. Amen. Alléluia, alléluia.